Salut la Crypto Family, j'espère que vous allez bien. Bon minage de corps parce que justement le minage de corps continue. Je vais l'expliquer dans une vidéo qui va sortir euh, après celle-ci ou peut-être avant. Mais déjà, une des choses qu'il faut relever, c'est que beaucoup de personnes ont des difficultés avec l'application Satoshi. Ces difficultés sont liées à la complexité de la compréhension de l'interface et puis, ça se traduit par le fait que, vous voyez, par exemple, mon équipe, je vais ouvrir ici la section équipe. Quand j'ouvre, vous voyez, il y a tellement de personnes, beaucoup de personnes qui sont inactives, inactives. Simplement parce que beaucoup ne saisissent pas comment fonctionnent les choses. Et voilà, il y a une personne qui s'est activé et bon, je vais récolter déjà mes quelques corps parce que quand vous invitez justement les gens, il vous est donné de pouvoir gagner des corps. Avant, c'était le Bitcoin, maintenant c'est corps. Donc, je vais récupérer. Donc, de temps en temps, justement, il faudra venir, dans la mesure où vous avez invité des gens, il faudra souvent venir dans la section équipe pour pouvoir explorer la situation de vos filleuls. Est-ce qu'ils sont actifs? Est-ce qu'ils ne sont pas? Et la liste est parfois longue en fonction de comment vous vous y êtes pris par rapport à ces invitations. Donc, je vais récupérer les récompenses du recrutement d'une nouvelle personne. Donc, en fait, c'est une personne qui a rejoint mon équipe depuis le 12 octobre 2022, mais qui depuis lors ne s'en sortait certainement pas dans la gestion de l'application et qui est resté inactif depuis lors. Et ce n'est que récemment, quand on voit là qu'il s'est activé et qu'il participe maintenant aux trois projets de minage qui sont développés sur l'application. Donc, je vais récupérer là. Et comme je le disais tantôt, donc, on voit bien que beaucoup de personnes sont inactives. D'aucuns le font ou sont inactifs volontairement, mais d'autres voudraient bien être actifs, mais ne connaissent pas vraiment comment s'y prendre. Je vais donc m'attarder un peu sur quelques éléments qui vont faciliter à beaucoup de pouvoir bien s'en sortir dans l'application. Donc, on revient à AirDrop, la section d'ici. Donc, quand je reviens à AirDrop, on va se concentrer sur la section qui se rapporte aux trois projets auxquels nous participons actuellement parce qu'il est très essentiel de participer à ces projets. Il faut dire que le projet Core a commencé en test. On a évolué dans le projet Core en mode test jusqu'à ce que finalement on parvienne à l'ouverture du réseau principal, donc au réseau mainnet. La plupart des projets commencent en testnet comme on le dit généralement. Et les trois projets actuels sont des projets qui sont en phase de testnet. Donc les actifs que nous gagnons n'ont certes pas une valeur d'usage actuellement, mais ils correspondent à un projet donné dans lequel nous ferons partie et le bénéfice ou ce que nous avons récolté ici sera très clairement des actifs que nous aurons suivant les mérites de notre participation ici. Donc, ce sont des projets qu'il faut prendre véritablement au sérieux. Donc, on a les trois projets qui sont là, bien encadrés. On a le projet en rouge qui est le projet A. On a le projet en orange, je pense, c'est l'orange, peut-être plus ou moins le jaune, qui est le projet B. Et on a le projet C. Les logos des projets en question sont clairement là. Et il faut donc s'assurer de participer à ces projets. Comment le faire pour ceux qui ne font pas déjà partie de ces projets? Moi, je fais déjà partie de ces différents projets. Et maintenant, comment je fais donc pour y prendre part? Je viens simplement à ajouter un projet, c'est tout. Je vais juste à ajouter un projet et je clique. Donc, le préalable déjà, c'est de s'assurer que son application Satoshi est aussi à jour parce que il semble qu'il y a des gens qui ont abandonné l'application depuis et ils doivent donc s'assurer qu'elle soit à jour. Généralement, bon, les téléchargements des applications se font dans le site de Satoshi. Donc, pour ceux qui parfois ont désinstallé l'application et tout ça,
Mais toujours est-il que vous avez également l'application sur Play Store. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens donc à ajouter un projet. Si je ne participe pas déjà à ces différents projets, donc voici, on a, avant que je n'ouvre, donc on a les différents projets qui sont là. Donc, on a le projet A avec tous les éléments, tous les détails, les informations qui concernent ce projet-là qui sont là. Après, on a le projet B qui est là. Ensuite, on a le projet C. Actuellement, on est donc en phase de l'airdrop. Et l'airdrop, une première phase d'airdrop avait eu lieu qui a épuisé le stock ou du moins le supply qui était là. Maintenant, les projets ont, il y a un nouveau supply qui est donc là et qui est déjà consommé à hauteur de 31,93%. Donc voilà, comme c'est indiqué là. Donc, et on a le nombre de cycles d'airdrop qui est déjà à 7200, soit donc 31,93% de consommation. Donc, les participants ont déjà reçu cette part-là. Et on a encore un long chemin à faire pour finalement parvenir à l'épuisement du supply qui est destiné à l'airdrop dans le cadre de ces projets-ci. Chaque projet, les trois en question sont au même niveau, donc on a toujours 31,93%. Et voilà. Et juste à côté, on a donc le nombre de pièces larguées. Donc le nombre de pièces larguées, on peut le voir là. Et on voit nombre de pièces larguées sur pièces larguées. Bon, voilà, c'est là. Parce que là, on voit, on a 1, 2, 3, 10 milliards. Et ici, on a 1, 2, 3. Donc, on a 3 milliards et poussière. Donc, on a déjà le nombre de pièces larguées est de 3 milliards 193 millions 5556. Ça, c'est déjà le nombre de pièces qui ont été larguées sur un total supply de 10 milliards de pièces. Voilà. Donc, ce sont autant de chiffres sur lesquels il faut prêter véritablement une attention. Donc la lecture, on lit de la droite vers la gauche. Donc, à gauche, on a le nombre de pièces qui ont déjà été larguées sur un nombre de cycles de 7200, sur un total supply de 10 milliards, et le nombre de pièces larguées donc déjà représente un taux de 31,93%. Et en bas, on a le nombre de participants et la limite de hachage. Le nombre de participants, vraiment, c'est sans limite. Ça reçoit autant de personnes possible. Donc, rejoignez le projet si vous ne l'avez pas encore fait. Maintenant, on a le hachage total qui est actuellement de 2,84 T. Bon, c'est une unité que je ne connais pas exactement. Donc, on va voir ça comme ça. C'est le taux de hachage déjà qui est là. Et on a l'heure de début prévue. Donc, ça, c'est depuis décembre quand l'airdrop en question a commencé. Et on a donc le statut actuel de l'airdrop qui est en cours. Donc, toutes ces informations-là donc sont là. Et on peut voir donc que c'est le test.a, TCA, en phase de test. Là, le test, c'est en fait le réseau testnet. C'est-à-dire qu'il y a un projet qui est associé à ça et donc ceux qui y participent seront les bénéficiaires forcément des pièces liées à ce projet-là. Donc, les mêmes informations ressortent ici avec quelques différences. On a le total supply du test.b qui est de 20 milliards, je pense. 1, 2, 2, 3, c'est 200 milliards, quelque chose comme ça. 3, les zéros. Non, c'est de 20 milliards. Donc, le total supply du projet B est donc de 20 milliards également.
Et du projet C, c'est 30 milliards. Et chacun de ces projets est donc, le total supply de chacun de ces projets a donc déjà été consommé à hauteur de 31,73%. Donc maintenant, par rapport à chacun de ces projets-là, il y a un aspect qui est très important que certainement beaucoup d'entre nous négligent. Donc voici, ça ce sont tous les projets d'emblée. Maintenant, quand vous allez en haut, avant de venir à cet aspect que tout le monde néglige, quand vous allez ici en haut, vous voyez, il y a tout. Tous les projets sont là. Maintenant, il y a choisi. Choisi, ce sont les projets auxquels je participe qui sont listés là. C'est là. Je suis dans tous les 3 projets qui sont disponibles. Je les ai choisis et j'y prends part. Je bénéficie donc du largage qui a lieu actuellement ou de l'airdrop qui a lieu actuellement. Donc maintenant, je reviens à tout. Quand je reviens à tout, je vais remarquer que il y a une bannière sur un projet qui met en exergue un projet. Et dans le cas-ci, c'est le projet A qui est mis en exergue ici. Vous voyez, il y a la bannière ici, la bannière colorée qui est sur le projet A. Ça signifie simplement que le hachage, l'augmentation du hachage est axée maintenant sur le test point A. Vous allez voir, quand on va ouvrir, je vais ouvrir. Quand j'ouvre, je vois ici tous les éléments que j'avais déjà vus là-bas. Et je vois ici, quelque part là, récupérer le hachage. On commence d'abord par là, récupérer le hachage. Et vous allez voir, parce que tous ces projets-là nous offrent la possibilité de pouvoir augmenter notre hachage. Et il faut le faire au quotidien. C'est au quotidien que ça se fait. Donc, vous voyez, moi, j'ai réclamé déjà un hachage à hauteur de, je pense, hachage réclamé ou peut-être le hachage réclamé de manière générale dans le cadre du projet, je ne sais pas trop. Mais quand vous voyez, j'ouvre récupérer le hachage, vous voyez, j'ai récupéré il y a de cela quelques heures déjà et j'attends la prochaine phase de récupération qui aura lieu après 14 heures 9 minutes. Et comme vous voyez, c'est un daily sign-in. Il faut ouvrir ça chaque jour pour pouvoir récupérer le hachage et faire en sorte que nous puissions avoir une puissance de récolte dans l'airdrop qui nous permette d'avoir une grande quantité. Donc ça, je le fais quotidiennement et j'ai déjà participé à 34 sessions de récupération du hachage. Je pense que c'est ça qui est indiqué là. Donc comme vous le voyez. Each user can claim once in every 24 hours. Donc, chaque utilisateur, chaque participant devrait venir récupérer ça chaque 24 heures et ça permet donc d'augmenter facilement notre quantité ou d'augmenter d'une certaine façon notre quantité. Et je rappelle, c'est lié toujours au projet qui est mis en exergue avec la bannière là parce que ça change d'un projet à l'autre au fur et à mesure. Donc, de temps en temps, ça change. Et quand j'ouvre donc l'interface ici, moi, je participe à l'airdrop. Et vous voyez ici en haut qu'il est indiqué sortir de l'airdrop. Donc, je ne vais pas sortir. Mais pour ceux qui n'y participent pas, ce sera indiqué participer à l'airdrop. Il suffit donc d'appuyer et de valider votre participation. Une fois que vous participez, donc après, vous pourrez donc commencer à récupérer votre hachage. Donc, c'est très important donc de participer à ces 3 projets qu'il faut donc choisir les uns après les autres. Donc, on a commencé avec le test point A. On passe maintenant au test point B. Vous allez voir que dans le test point B, il n'y a pas la récupération du hachage parce que ce n'est pas mis en exergue avec la bannière colorée. Donc là aussi, quand j'ouvre, il faut cliquer sur participer à l'airdrop si ce n'est pas encore le cas. Troisièmement, on a le troisième projet, c'est la même chose, participer à l'airdrop. Donc c'est très important. Ne négligez vraiment pas de participer aux différents airdrops. C'est très important. Le processus est long. C'est exactement comme ça s'est passé avec Core. Core a changé de nom. Core a commencé avec Bitcoin Satoshi. Après, on est passé donc à Core. Et ces projets également sont appelés à cette même expérience-là. C'est développé sur la blockchain de Core et c'est intégré dans l'application Satoshi. Il y a plusieurs autres projets qui sont développés sur la blockchain de Core, mais ceux-ci sont particulièrement, font l'objet d'une véritable attention de Core DAO qui a communiqué dessus.
Et les tests en question sont dans le naturel des projets de minage mobile. Donc, on commence toujours avec des tests. Toutes les pièces qu'on gagne, ce sont des pièces tests, mais la correspondance finalement, la correspondance gagnée dans le réseau principal nous est accordée. Je m'imagine exactement que c'est ce schéma-là qu'on aura ici. Donc là, ça c'est pour la participation aux différents projets qui est très essentiel. On revient donc à l'interface principale. Quand on revient à l'interface principale, je peux donc me rassurer que je participe au projet en cliquant sur Projet sélectionné. J'appuie sur Projet sélectionné et je vois donc la liste. Comme je l'ai dit déjà, vous voyez à choisir, ça revient à la section que j'avais déjà ouverte. Et les projets sont là avec une mise en exergue du test.a dans lequel je peux récupérer donc le hachage. Je reviens à AirDrop. L'autre chose qui est très important, c'est de participer à récupérer les cycles d'AirDrop de temps en temps. Vous voyez ici, moi, je suis déjà à une participation de 14 cycles sur 25 parce que quand ça arrive à 25, ça s'arrête, ça se plante, ça n'avance plus. Et les gens de mon équipe, beaucoup ici, sont dans la situation où vous voyez par exemple celui-ci, le gré email et autres là, il est à 150 kg de hachage. En fait, il était déjà un participant au projet, mais étant donné qu'il n'a pas récupéré une session d'airdrop, c'est là, c'est bloqué, ça ne bouge pas. Même chose avec celui qui le suit, c'est bloqué. Tellement les personnes en question ne récupèrent pas que ça plante et rien ne se fait. Donc pour récupérer, je clique simplement sur récupérer et je devais le faire de temps en temps. Étant donné que bon, ma puissance de hachage est plus ou moins importante, ça fait que j'arrive à 25 cycles plus ou moins rapidement. Donc, il faut donc à chaque fois récupérer les pièces. Dans les 14 cycles de l'airdrop, je gagne 303, pièces obtenues. Et en cela, donc, je récupère. Parfois, même quand c'est 2, il faut récupérer. Mais il faut éviter que ça atteigne la limite de 25. Donc, il faut le faire avant même 20, avant même 23 et autres et récupérer. Même si c'est à 2, même si c'est à 1, il faut récupérer. Donc, on récupère comme ça. Et vous voyez, ça recommence dans le cycle. Maintenant, c'est à 0 et ça tourne et je vais pouvoir donc récupérer encore d'autres pièces au fur et à mesure. Donc, pour l'essentiel déjà, c'est sur ça qu'il faut se concentrer. Ce sont des projets auxquels il faut accorder une très grande attention. Ne les négligez pas. Ne les négligez pas vraiment. Un dernier aspect, c'est le giveaway qui est juste là. Mais là, on pourra aborder ça prochainement. Et ça concerne surtout les personnes qui invitent beaucoup de personnes, beaucoup de filleuls. Et bon, on pourra aborder le giveaway plus tard. Mais déjà, premièrement, très important, c'est de participer à ces 3 projets. Ne les négligez pas. Votre serviteur théologien Simansou, si la vidéo vous a été utile, mettez un like, faites un commentaire et avançons vraiment dans ce projet, dans ces différents projets qui, étant développés sur la blockchain de corps, sont pleins de potentiel. On est ensemble, que la santé et la bonne forme soient avec vous.